Rimbaud, je dirais, n'a pas été actif en tant que tel dans la contre-culture des 60s. Il a été par contre une sorte d'icône, d'artiste emblématique justement de cette, je dirais, de cette révolte artistique. Alors je l'ai choisi comme figure emblématique parce que c'est aussi la figure du vagabond. Ce caractère subversif de l'art, il est forcément lié à une situation politique, sociale, culturelle, économique. Il faut qu'il y ait d'une certaine manière un ras-le-bol à un moment donné où le désir d'un nouveau monde, d'une nouvelle société, ce qu'on appelle l'utopie. L'exposition s'articule en 5 thèmes. Le premier thème, c'est, je dirais, la façon dont les artistes ont maltraité la peinture, qui est vraiment, la peinture c'est un petit peu le symbole de la culture dominante, le peintre, la figure du peintre, le beau tableau, etc. L'académie, à l'école, on vous apprend à bien peindre, etc. Et on voit dans ces années 50, avec Cobra, ou même avec des artistes américains comme Cy Twombly, et forcément les artistes bruts qui eux s'en foutent complètement du joli trait, on pense à des gens comme Chessac, on voit que vraiment la belle forme est maltraitée. Les artistes commencent à marcher sur leur toile en atelier, comme Pollock, etc. le faisaient dans les années 50. Puis il y a une salle consacrée à l'écologie, l'artiste qui veut fusionner avec l'environnement, qui ne veut plus être le maître des formes, imposé en tant qu'artiste génial à une matière brute, une forme préconçue, mais plutôt laisser le vivant, l'organique, la matière s'exprimer, et évidemment en dialogue avec lui. Troisième salle de l'exposition, c'est un peu autour des situationnistes de mai 68. C'est tous les artistes qui ont voulu détourner, qui ont détourné les images médiatiques en découpant dans les magazines, en faisant des collages ou de décoller des affiches promotionnelles de spectacles, etc. Sur les palissades de la ville de Paris, comme Rémoins, ou de détourner, de déformer des logos, etc. Une salle consacrée aux travestis, parce que je trouvais intéressant de consacrer une salle à cette figure-là, parce qu'elle est emblématique pour moi du caractère marginal. On compose une sorte de faune, on devient une sorte de créature un peu. Et c'est tous ces gens-là qui tournaient par exemple autour de Warhol dans la Factory. Warhol était l'artiste, mais il y avait toutes sortes de gens qui n'étaient pas des artistes ou des pseudo-artistes, mais qui étaient là pour poser. Et ça, je trouvais intéressant. Pour moi, c'était assez emblématique de cet esprit-là. Et enfin, il y a une salle qui est dédiée, je dirais, au renouveau du rituel dans l'art contemporain. C'est des gens qui travaillent par des performances, un petit peu à la manière dont on imagine des rituels grecs, des sacrifices, où les corps sont nus dans la boue, dans le sang. Les actionnistes viennois ont beaucoup travaillé dans cet esprit-là. Et voilà, c'est 5 aspects d'un même ensauvagement de la culture autour de ces années-là.